C'était tellement sûr, moi qui avais dit que j'allais pas faire de vidéo pendant mes 2 semaines avant de partir au Canada. Finalement c'est beaucoup plus fort que moi. Il faut quand même que je prenne ma caméra aujourd'hui pour vous parler. C'est chiant d'avoir l'impression que ta vie n'a aucun sens si tu ne te filmes pas quoi. On est le 26 décembre, il est 9h48 et je vais commencer ma journée par faire du tri dans mon maquillage parce que il y a trop de trucs là, c'est un grand bazar. Ça ne va pas du tout. Il y a trop de trucs, il y a des trucs que j'utilise plus. Il y a peut-être des trucs que je vais pouvoir donner ou vous faire gagner aussi en concours. Je sais pas si ça le fait. Bien évidemment, je sais que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez voir tout ce que j'ai eu comme cadeau à Noël. Of course, je vous montrerai ça dans la vidéo, bien évidemment. Pour les personnes que mon tri n'intéresse pas, je vous mets le petit timer ici de quand est-ce que je vous montre mes cadeaux. J'avais pas envie de faire une vidéo spéciale où je vous montrais mes cadeaux de Noël parce que c'est plus trop mon délire de faire ce genre de vidéo. J'ai l'impression que ça fait vraiment genre de l'étalage. Mais je voulais quand même vous les montrer parce que j'ai été hyper gâtée cette année et ça fait au moins 3 ans, je crois, que j'ai pas fait cette vidéo. Je vais faire mon tri en rattrapant toutes les vidéos que j'ai pas regardées depuis la semaine dernière. Donc la semaine dernière j'étais en partiel, j'ai pas eu le temps de regarder YouTube. Ce week-end j'ai pas eu le temps de regarder YouTube non plus parce que j'ai été tellement concentrée dans Only Murder in the Building que j'ai d'ailleurs terminé. Je me suis tapé la saison 3 entière dimanche en attendant que ce soit le réveillon. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir terminé là. C'est un peu tout le temps la même journée qui se répète. Objectif pour ce dernier mois. Et j'ai yoga. Voilà, c'est quand même une grosse journée. Et alors ça sert à rien que je m'habille, que je me maquille, du peu importe, parce que je vais aller au yoga après et je vais me laver, donc au moins c'est rapide, c'est dans le cas. Et du coup je vais juste me laver. C'est incroyable. Mais ça serait quand même pratique d'avoir. Donc je vais faire ça avec. Donc là je pense que je vais traverser le marché. Je sais pas si je me lave avant. Il est 11h50, j'ai terminé tout mon tri, j'ai récolté plein de produits, tout est dans la petite trousse ici pour vous les faire gagner. Alors le concours que j'ai décidé de faire au final c'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base, mais je vous ai fait un live en fait ce matin pour vous montrer tous les produits que j'allais vous faire gagner, pour vous montrer les failles de chaque produit, genre ceux qui étaient déjà ouverts, etc. Et en fait j'ai décidé de le faire que pour les personnes qui étaient présentes sur le live, comme ça la personne qui va remporter, enfin les 2 personnes du coup qui vont remporter le lot seront déjà au courant qu'il y a des produits qui sont potentiellement abîmés, qui ont potentiellement déjà été ouverts. Et j'avais pas envie qu'il y ait des personnes qui reçoivent le colis et qui soient déçues parce qu'il y a un phare un petit peu abîmé ou quoi que ce soit. Je suis d'accord que c'est pas forcément juste pour tout le monde parce que j'avais même pas prévu de faire un live à la base ce matin. Mais promis, je vous referai plein d'autres concours sur Instagram en rentrant en France dès le mois de mai. En plus, vu qu'en juin je vais avoir 20 ans, je me dis que c'est une bonne idée pour fêter ça, de vous faire, je sais pas, genre un mois entier de concours ou un truc comme ça. Du coup, bah là j'ai lancé la petite story pour faire le concours. Concours qui se terminera du coup dans 24 heures, donc demain. Je vais aller prendre ma douche, me préparer. On en a bien besoin là, après les fêtes de Noël. Tout le monde le sait, on l'avait eu. 4e album, Black and Blue. L'un des mecs du groupe, voici leur raisonnement. L'album Black and Blue, c'est de streaming et ça nique juste parce qu'ils trouvent que à lui qui tue. What is the most long tu sais, avec un plein la tête et sûrement aussi avec une belle somme d'argent à investir. Une boucle gratuite, il a trouvé la mélo, c'est un truc de ouf. Je me trouve particulièrement immonde là aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche en fait dans mon make-up, mais je sais pas quoi. Il est un peu plus de 13h, j'ai hyper faim, mais du coup on va pas manger tout de suite. Là on va aller échanger un de mes cadeaux de Noël avec ma maman parce qu'en fait ce n'est pas la bonne taille. Sur ma wishlist j'ai mis une taille, sauf que je me suis trompée, donc mes parents ont quand même pris la taille que j'avais mise sur ma wishlist en sachant pertinemment que ce serait trop petit, mais ils l'ont quand même pris en mode bah, c'est pas grave, c'est ce qu'elle a demandé donc on va lui prendre ça. Parce qu'en effet c'est moi qui me suis trompée sur la taille que je voulais dans ma wishlist. Donc on va aller échanger maintenant, comme ça c'est fait, parce qu'apparemment elle avait encore du stock samedi dans la bonne taille, donc j'espère, je croise les doigts pour qu'elle en ait encore et qu'il se soit pas fait dévaliser depuis. Donc on va aller faire ça, comme ça c'est fait, et après je pourrai vous montrer tout ce que j'ai eu pour Christmas. Je crois que cette journée va passer très très vite, hein. Il est 15h déjà. Je vais vous faire un petit cadeau de Noël, vous montrer tout ce que j'ai eu. J'étais très très gâtée hein, cette année, mais vraiment. Autant il y a des années où c'est plus ou moins. Enfin, des années où j'ai pas grand chose en termes de matériel, alors pas forcément en termes de valeur. Il y a des années où j'ai pas énormément de cadeaux à déballer. Cette année j'ai été hyper gâtée, j'ai eu plein de trucs, ça ne s'arrêtait plus. Déjà pour commencer, j'ai eu un nouveau pyjama Victoria's Secret de la part de ma tata. J'étais tombée dessus par hasard quand on cherchait un cadeau d'anniversaire à faire une copine. Du coup je m'étais dit bon, bah, je vais le mettre sur ma wishlist, hein, très sympa. C'est un vert sapin avec des petites lignes blanches et noires ici. Dessus il y a le petit VS au niveau de la poche, donc c'est une chemise en haut.
et le bas, bah c'est un pantalon quoi. Mais qu'est-ce qu'il est confortable, j'ai dormi avec cette nuit. Il est encore plus confortable que celui que je m'étais déjà acheté à Londres l'année dernière. Quand comme moi tu accordes énormément d'importance à tes pyjamas, à ton sommeil, que tu aimes traîner dans de jolies choses, franchement je suis trop contente. De la part de mes grands-parents, j'ai eu un ensemble de jogging de chez Nublada, donc la marque des vibrations. C'est la Old Pink, donc la vieux rose comme ça, que je trouve très belle. Elle rend vraiment bien là en caméra pour le coup je trouve. C'est un ensemble avec un gilet, j'ai pas voulu prendre de sweat parce que j'ai déjà trop de sweat. Ils me l'ont pris en XS parce que vu que c'est des ensembles unisex, je m'étais dit que le S ça allait être beaucoup trop grand, que ce soit au niveau du haut ou du bas. Mais il est très confortable, vraiment. Et les capuches sont trop cool aussi. Hein. Et ensuite pour le pantalon de jogging, pareil, on a le petit Nublada qui est écrit juste ici. Petit élastique et dans le bas, il se termine comme ça. Le fait qu'il soit resserré, ça me dérange pas parce que ça fait pas comme un slim en dessous en fait. De la part de ma sœur, j'ai eu un énorme puzzle qui vient de chez Memento Mori pour ceux qui connaissent à Lille. C'est le puzzle boogie. Il est trop beau. Il est censé ressembler à ça à la fin. C'est un puzzle 1000 pièces. Donc vraiment ça va me prendre grave du temps. Je pense que je vais essayer de commencer avant de partir. Je sais pas comment je vais faire parce que je trouve que c'est très compliqué de commencer un puzzle parce que tu sais pas par où commencer. Elle m'a dit qu'elle m'avait aussi acheté le cadre. Je crois qu'il doit être dans sa chambre pour que je puisse déjà le monter sur la surface du cadre. Ensuite le coller et après l'encadrer. C'est ça le but. De la part de mes parents, j'ai eu mon nouveau sac Vanessa Bruno. Et c'est ça que je suis allée échanger tout à l'heure du coup parce qu'à la base il me l'avait pris en taille M parce que sur ma wishlist j'avais mis la taille M en pensant que c'était la taille de mon gris que ma soeur m'avait offert pour mes 18 ans et pas du tout, je me suis trompée, le gris que j'ai c'était en taille L. Donc on a eu énormément de chance tout à l'heure parce que la dame qui nous l'a échangé nous a dit c'était mon dernier en stock. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir le prendre avec au Canada aussi. Il est juste noir tout simple avec les petites paillettes quoi, enfin c'est un Vanessa Bruno. Si vous voulez un Vanessa Bruno, je vous conseille vraiment de prendre celui avec la fermeture parce que les fermetures ça change tout. Une fois qu'il est ouvert le sac il est énorme vraiment. Enfin là comme ça on dirait pas mais vraiment on peut mettre tellement de choses à l'intérieur. Je suis trop contente de l'avoir eu en noir. Toujours de la part de mes grands-parents pour complémenter l'ensemble de jogging qu'ils m'ont offert. Ils m'ont aussi pris un blush de chez Rare Beauty. C'est la teinte Happy. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Il est magnifique. J'aime trop les produits Rare Beauty vraiment. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment un trop beau rose hyper punch, hyper pétant. Et du coup pour finir ils m'ont aussi pris un autre truc qui était sur ma wishlist. C'est la crème contour des yeux hyaluronique bleu de chez La Neige. J'adore les packaging, ils sont trop sympas. Je l'ai testé ce matin et la texture est incroyable. Ensuite de la part de mes parents j'ai eu un soft pinch lip tint de chez Rare Beauty toujours. La teinte Wonder cette fois-ci. Tellement contente. En fait c'est un rose, un peu rose framboise. La teinte est trop belle, vraiment j'adore la teinte. On passe au cadeau que m'a fait ma soeur. En fait c'est marrant parce qu'on s'est toutes les deux fait un swap sans se concerter. Déjà elle m'a offert un adaptateur de prise, ok. Trop contente parce que ça c'est le genre de truc, ça fait 6 mois que je dis qu'il faut que j'aille en acheter un. Et vous allez voir que si elle m'en avait pas offert, la veille je me serais rendu compte que j'en avais toujours pas. Elle m'a pris des recharges pour mon imprimante Zoé Mini comme ça pour que je puisse imprimer mes photos directement quand je serai là-bas. Ça vous allez trop rire, c'est des bas de contention parce que mon père, ma mère, ma soeur mettent tous des bas de contention quand on fait des longs vols. Et moi je n'en avais pas, donc ma soeur m'a dit il va vraiment falloir que tu marches et tout dans l'avion parce que c'est pas bon. Des petits masques pour les mains et pour le visage. Ça je suis trop contente, c'est le sérum ciblage tache de chez Sephora que je m'étais acheté cet été. Donc je suis trop contente qu'elle me l'ait repris parce qu'il est vraiment trop cool. Genre ça m'a enlevé mais toutes les petites taches. Vous savez quand t'as des petits boutons, genre j'ai pas de l'acné sévère mais j'ai des petits boutons et du coup il me reste toujours des petites taches rouges, je pense que vous voyez là. Et en fait ce sérum là il m'avait tout fait partir. Pour pouvoir prendre bien soin de mes lèvres elle m'a pris 2 baumes à lèvres de chez Bioderma et ici on a un baume à lèvres protecteur de chez Uriage. Celui-là apparemment c'est vraiment pour si j'ai les lèvres très défoncées. Ah ça c'est un cadeau de la part de ma tata, j'ai oublié de vous montrer. C'est un fondant pour les bougies sans la barbe à papa. On reprend les cadeaux de ma soeur, elle m'a offert cette boîte à bijoux. Elle est trop belle, il y a mon initiale ici, petit pompon. Et en fait c'est une boîte à bijoux où tu peux ranger tes bagues, ici tes boucles d'oreilles ou peu importe, et tu prends ça pour emporter, ça prend pas de place et au moins ça permet de pas tout mélanger, de pas tout emmêler. Oh, j'en ai pas mis ce matin, sacrilège. Elle m'a repris mon huile à cheveux de chez Guizou, je suis tellement refaite parce qu'en fait je m'étais acheté la miniature à Noël l'année dernière et je l'ai terminée il y a genre une semaine ou deux, quelque chose comme ça, et là elle m'a pris le grand format, enfin le 50 ml parce que je crois qu'il y a aussi un 70 ou un 100. Elle était sur ma wishlist donc vraiment j'étais très heureuse de l'avoir. Tu la chauffes un peu dans tes mains et tu la mets sur tes pointes et ça te fait des cheveux mais brillants, qui sentent bon. Ce n'est toujours pas terminé, elle m'a offert un énorme kit. Elle m'a offert un kit de chez La Neige avec la lotion hyaluronique, la crème hydratante pour le visage, une miniature de la crème pour les yeux
et une miniature de la mousse nettoyante. Ça, c'est une petite pochette de voyage que tu accroches comme ça sur ton meuble de salle de bain et t'as tous tes indispensables qui sont ici. Bon, elle m'a acheté une crème pour les mains qui vient de chez Ducré, donc ça pareil c'est le genre de marque où c'est vraiment quand t'es en PLS, quand t'as vraiment besoin d'hydratation. Cependant, étant donné que je suis quelqu'un qui a les mains très moites, je sais pas si je vais vraiment m'en servir parce que ça va aggraver mon cas en fait. Elle m'a pris 4 paires de chaussettes. Déjà chez Primark, elle m'a pris 2 paires comme ça, une grise, une noire. C'est des chaussettes thermales apparemment. J'ai trop hâte de les porter parce que ça se voit qu'elles sont longues, hyper hautes aussi. Et chez Uniqlo, elle a été me prendre 2 paires. Elle m'a pris une paire de grises qui ont pareil l'air très chaudes. Et celle-là, je sais pas pourquoi mais je les trouve absolument magnifiques. Et apparemment les deux là viennent de la collection E-Tech. Donc c'est ceux qui sont censés vraiment te tenir très chaud. On en voit bientôt le bout, ne vous inquiétez pas. Elle m'a pris un petit doudou comme ça. Je sais pas encore comment on va l'appeler, mais c'est pour que je puisse avoir un doudou avec moi au Canada vu que bien évidemment je vais pas emporter mes grosses peluches dans ma valise. Un petit accroche bagage comme ça sur lequel elle a déjà rempli mes coordonnées parce que je ne sais pas écrire sur ce genre de choses. Elle m'a pris une paire de gants noirs et alors ça c'est des moufles blanches mais qui sont d'un confort, mais j'ai trop hâte de pouvoir les porter quoi. Elles sont super chaudes à l'intérieur, je sais pas du tout où est-ce qu'elle a trouvé ça. Et ensuite le cadeau de mes parents, c'est cette petite carte avec écrit dessus que mon cadeau a rencontré quelques erreurs de parcours. Normalement, si tout se passe bien, je devrais rencontrer ce cadeau le 29 décembre. Et du coup, ce cadeau n'est autre que... J'étais hyper choquée, hyper surprise parce que c'est vrai que pour le coup, j'avais pas du tout demandé ça à Noël. En fait, j'avais pas demandé de gros cadeaux pour Noël tout simplement. Et en fait, ils m'ont acheté ma Canon G7X, la Mark III cette fois-ci. En fait, je vous explique pour l'histoire. Mes parents, pour mes 18 ans, m'avaient offert ma Sony ZV-1, donc la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Sauf que, grosse désillusion quand je me suis rendu compte que cette caméra ne tenait pas du tout sa batterie. Perso, je peux pas filmer plus de 45 minutes sans que ma caméra soit HS et sans qu'elle me dise il faut me recharger. Et c'est super chiant quand tu fais du vlog de devoir tout le temps penser à là je peux pas filmer plus de 10 minutes parce que sinon après je vais devoir recharger ma caméra et du coup j'aurai pas le temps de filmer ce plan là. Mais avant d'avoir cette caméra là, j'avais ma Canon G7X que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai eu un problème quand on est parti à Tenerife cet été, je me suis dit ben vu que ma ZV-1 tient pas la batterie, je vais prendre la G7X avec moi pour pouvoir filmer. Donc c'est ce que j'ai fait et on est à peine monté dans l'avion que ma caméra a pris l'eau. J'ai pas compris pourquoi, il y avait pas d'eau dans mon sac n'était pas mouillé. Il y a eu une énorme tache d'eau sur la caméra, elle ne voulait plus s'allumer et quand elle a fini par se rallumer la semaine d'après, il y avait un énorme point noir en plein milieu qui est toujours là d'ailleurs. J'ai essayé d'aller la faire réparer sauf que personne ne veut me la reprendre. Cet été j'étais vraiment à ça d'aller la chercher, je suis allée chez Boulanger, le mec m'a dit désolé madame on est en rupture nationale donc on en a plus et j'en ai reparlé avec mes parents je crois il y a une semaine et demie ou 2 semaines un truc comme ça quand je leur ai dit bah j'hésite à aller me racheter un G7X avant d'aller au Canada mais c'était pas du tout un message subliminal en mode offrez-moi ça à Noël, enfin toujours hyper choquée. Tant que je ne l'aurai pas dans les mains, de toute façon je n'y croirai pas. Ah ça fait déjà une demi-heure que je filme. En fait j'aurais filmé une vidéo entière sur mes cadeaux de Noël, c'était pareil quoi. Et on va terminer avec le cadeau de nos Pères Noël secrets. Ça c'est une tradition qu'on a depuis je dirais peut-être 4 ou 5 ans maintenant. Cette année c'est ma cousine qui m'a tiré au sort et je suis trop contente parce qu'on avait instauré des thèmes et ma cousine m'a tiré moi avec le thème... Je pense que vous pouvez deviner, le thème noir. Déjà elle m'a pris une petite écharpe en pied de poule comme ça qui est trop sympa. Je trouve qu'elle a l'épaisseur parfaite parce qu'elle est pas trop épaisse mais elle est pas trop fine non plus. Du coup tu te sens pas hyper engoncée à l'intérieur. Ensuite j'ai eu un legging comme ça, thermal. Non c'est pas un legging thermal, c'est un legging avec de la fausse fourrure à l'intérieur. Oh là là, j'ai tellement hâte de porter ça. Franchement si avec ça j'ai froid je ne comprends pas. Des petites bougies, alors comme ça on dirait qu'elles sont pas dans le thème mais en réalité elles le sont parce que c'est des bougies à la vanille noire. Et ensuite pour terminer elle m'a offert, alors vous allez peut-être en train de vous dire mais elle a pas eu de livre à Noël. Bah non parce que j'en avais pas mis sur ma wishlist. Enfin si j'en avais mis qu'un seul et c'était celui-ci de Soulmate Equation de Christina Lauren. Je suis hyper contente parce que ça fait hyper longtemps que j'entends parler de ce livre et il a été traduit là que très récemment. Ma tata a organisé un jeu pour le réveillon. En fait c'était un petit bol dans lequel il y avait plein de jeux justement et celui qui gagnait le jeu remportait un cadeau et j'ai tiré au sort un cadeau sans savoir ce que c'était. Je suis trop contente, je suis trop forte, j'ai eu le meilleur truc je crois. C'est un petit coffret comme ça The Body Shop avec une miniature de gel douche et un mini beurre corporel. Donc ça bien évidemment ça va partir avec moi dans ma valise. Non mais regardez tout ce bazar qu'il va falloir ranger là. Je suis trop contente d'avoir eu tout ce que j'ai eu, je suis hyper reconnaissante d'avoir été aussi gâtée cette année. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez eu comme cadeau cette année et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir ou de pas avoir en tout cas ce qu'ils voulaient. Avant tout Noël, je sais que c'est facile à dire mais c'est surtout des moments de partage et moi au plus je grandis au moins les cadeaux ça m'intéresse. Genre avant j'étais vraiment hyper pressée du moment où on devait déballer
déballer les cadeaux. Et limite maintenant c'est plus le moment que je repousse parce que je me dis quand on aura déballé les cadeaux, bah après Noël ce sera fini quoi. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël aussi, bah passez de bonnes vacances, écoutez. Mon copain vient de m'appeler donc je crois qu'on va se voir aujourd'hui. Je sais pas si je vais dormir là-bas ce soir ou pas. Je voulais passer chez Action aussi aujourd'hui pour aller me racheter de quoi me faire un nouveau vision board pour 2024. Je veux absolument le faire avant de partir au Canada, donc ça il va falloir que je le fasse cette semaine. Je sais même pas ce que je vais faire dans cette vidéo, si genre là j'arrête de filmer dès maintenant ou si je vlog des trucs encore dans ma semaine. Ça ou un chai. Tu vois c'est pour ça que j'arrive pas à boire le café froid. Parce qu'à chaque fois que je veux boire du café froid, j'ai le chai qui me revient en mémoire. Ah je sais pas. Ok, je mets le café dans une main et on dit que le chai c'est dans la deuxième. Vas-y, je prends quelle main maintenant? Ah c'est café. J'ai fait tomber la moitié de mon chai sur mon bureau mais je suis trop con. Aujourd'hui on va faire mon vision board avec la moitié de mon chai en moins du coup. Je suis allée racheter à Action tout ce qu'il me fallait pour pouvoir refaire mon vision board. Exactement la même chose que ce que j'ai là mais pour 2024 cette fois-ci. Avec mes nouveaux objectifs pour 2024, des nouvelles photos, tout ça tout ça. J'avais fait un épisode de podcast sur mes objectifs pour l'année 2024 qui arrive. Du coup si vous voulez tout avoir en détail il faut aller écouter cet épisode. Mais donc moi je m'étais fait une petite note ici avec tous les points à aborder. Donc je vais prendre les plus importants, vraiment les points principaux. Je vais déjà commencer par chercher les photos en question sur Pinterest. Bon les fous, comment est-ce que ça va today? Part en vacances ou bref, vous avez envie de faire des pancakes parce que... On est allé à petit cœur. Est-ce qu'on terminerait pas ces stades ma zéro? Ok, on va commencer par des questions très basiques. Néanmoins, tu as envie d'apprendre un truc à te craindre, viable, sain, beau, que ça a été facile et que t'as pas vécu de chagrin d'amour. Je suis moi. À partir du moment où moi, utiliser toute la palette des réseaux possibles, publication, enfin pour moi, on est vraiment dans une logique. 20 millions d'utilisateurs en France qui viennent chaque mois. On est mieux assis. On est mieux assis, voilà. Donc là, t'as YouTube. Liberté d'action. Donc studio et qui petit à petit monte hyper attentif à ça mais on est en train de faire des petits nœuds avec du ruban, c'est trop mignon. C'est pour habiller un peu mon vision board parce qu'il y a des trous de partout. T'as été super vite. Alors comme ça. Vas-y, tu peux le faire ça. Oh il est choupi, regarde moi je l'ai grave loupé en fait. Viens on en met sur nos chaussures. Il est trop kiki. Il est 19h, ça fait quand même plus de 3 heures du coup que je suis dessus. Et j'ai terminé le vision board avec les idées créatives de ma soeur quand même. Il faut le souligner, sinon je vais me faire engueuler. Il est trop sympa, regardez, on a appris à faire des petits nœuds avec des rubans. Il est beaucoup plus grand que celui que j'avais fait l'année dernière, mais en fait il restait plus que ça comme taille de toile chez Action. Mais je suis très contente du résultat, voilà. Avant toute question que vous puissiez vous poser, non, je ne vise pas les 1 million d'abonnés à la fin de l'année prochaine. Bien que ce serait incroyable, mais oh non, en vrai ça m'angoisserait trop je crois. D'avoir autant d'abonnés, ouais ça fait trop de gens. Peut-être je vous expliquerai un peu ce qu'il y a écrit sur mon vision. Bah non, je vous explique pas. Comme ça, vous serez obligé d'aller écouter mon podcast. Très sympa. J'ai filmé aussi pour vous faire un réel sur Instagram pour tous les détails de comment j'ai fait mon petit vision board. D'ailleurs, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais du coup, on est allé faire les magasins avec mon copain ce matin parce qu'il voulait se racheter 2-3 petites fringues. Et du coup, moi, je suis allée chez Sephora et je me suis pris une huile à lèvres de chez REM Beauty, là, la marque d'Ariana Grande. C'est pas forcément une marque qui me faisait de l'œil de base, mais quand j'ai vu le prix de ces huiles, je me suis dit en vrai, pourquoi pas tester. J'ai pris la teinte Pickin' Petals, tout simplement parce que c'est la seule qui restait et qu'en réalité, les 3 teintes différentes avaient toutes la même teinte sur ma main et les packagings sont très très beaux, j'aime beaucoup. Aïe, je me suis racheté ma skin thérapie de chez Herborian. La première fois que je l'avais eu, c'est eux qui me l'avaient envoyé et là je me la suis racheté moi-même. 50 balles l'huile, c'est hyper cher, mais j'avais dit de toute façon que si je l'avais pas pour Noël parce que je l'avais mise sur ma wishlist, j'allais me la racheter pour moi parce que vraiment j'adore cette huile, je ne peux plus m'en passer. Et ensuite je me suis pris petit craquage, ce roller comme ça, un peu dans le même style que les gua sha et tout chez Sephora parce qu'apparemment il est vraiment cool paraît-il. Je sais pas préparer le matcha.
C'est hyper amer. Je mets jamais la bonne température de l'eau, du coup c'est tout le temps hyper amer. Alors que le matcha de Stell, là, le Noka, il est excellent parce que quand je suis allée au brunch chez Lena, c'est celui qu'elles avaient utilisé pour le faire et mon matcha était délicieux. Mais c'est juste que j'ai pas de bouilloire qui met la température de l'eau, du coup je suis censée estimer moi-même avec mon doigt. Sauf que je n'ai aucune idée de ce que ça représente 70 degrés. Donc quand je mets de l'eau trop froide, c'est dégueulasse. Quand je mets de l'eau trop chaude, c'est dégueulasse aussi. Donc encore du bradage. Je vais encore me faire un bon vieux café. J'ai dormi beaucoup ce matin, je me suis réveillée à 8h50, je suis trop contente. Mais du coup là, il est 10h15 déjà. On va aller faire des courses pour le nouvel an parce que ma soeur elle doit aller chercher des trucs pour sa soirée demain qu'elle fait avec une copine. Et moi je vais aller chercher de quoi faire à manger, de la jolie vaisselle et de la jolie décoration pour préparer tout le nouvel an chez mon copain. Je lui ai juste donné pour mission de nettoyer toute sa maison, que tout soit clean pour que je puisse m'occuper de tout. Du coup on n'a pas vraiment de plan pour la nouvelle année donc je me suis dit ben je vais organiser un petit dîner un peu romantique pour changer de d'habitude. Du coup on va aller faire ça avec ma siste. Je pense qu'on va aller chez B&M du coup pour trouver des jolies décorations et tout. En plus de ça elle doit passer chez Boulanger. D'ailleurs en parlant de Boulanger, en ce qui concerne ma Canon G7X, alors c'est tout un périple. À la base mes parents l'avaient commandé sur le site de Canon il y a genre 3 semaines, quelque chose comme ça. Et la semaine dernière quand ma mère s'est rendue compte qu'elle avait toujours pas reçu de colis, elle les a appelés, ils lui ont dit bah madame en fait on en a plus en stock, on va pas en avoir avant fin janvier. Donc ma mère a pété un câble, au final elle a trouvé chez Darty qu'ils en avaient à partir du 29 décembre. Elle a reçu un message il y a genre 2 ou 3 jours pour dire non bah finalement on les aura pas le 29 décembre mais le 20 janvier. Sauf que je pars le 4 janvier moi en fait. Et donc quand elle a eu ce message là moi j'étais dépitée. Donc finalement elle a rappelé Boulanger et la dame au téléphone lui a dit bah écoutez madame il nous reste un exemplaire dans tel boulanger qui n'était pas du tout à côté de chez nous. Donc mes parents se sont dépêchés d'aller dans ce boulanger là. Au final ils en avaient plus en stock. Le seul qu'ils avaient c'était le modèle d'exposition. Mais par contre ils ont dit vous pouvez le commander, nous verser un acompte et nous on reçoit des nouvelles caméras le 3 janvier. Soit la veille de mon départ. Donc en théorie je suis censée avoir ma nouvelle G7X le 3 janvier. Je croise très fort les doigts. Voilà c'était un petit update de mon cadeau de Noël. Je vous dirai quoi sur Instagram si jamais j'arrive à la récupérer en temps et en heure. Oh d'ailleurs je vous ai pas montré mais hier je suis allée chez Histoire d'Or avec mon copain et il m'a offert mon cadeau de Noël, trop mignon. Déjà il m'a pris un petit bracelet doré comme ça avec des pierres roses, violettes et blanches. Je le trouve trop beau, c'est totalement mon style. Et il m'a aussi offert une bague qui est trop mignonne, elle est hyper fine mais je vous la montre pas tout de suite parce que je sais pas encore si je vais la garder parce qu'en fait elle me l'a fait essayer en taille 54, elle m'allait parfaitement dans le magasin et quand je l'ai essayé en rentrant à la maison hier, bah en fait j'ai l'impression qu'elle est un peu trop grande et je pense que c'est parce qu'elle me l'a fait essayer avec le papier, avec le prix vous savez. Du coup je sais pas encore si je vais la garder ou pas, on verra comment on peut s'organiser, si on a le temps d'aller la faire échanger ou pas avant que je parte. J'ai envie de tout acheter tellement tout est beau. Je suis choquée, le jour où j'ai un appartement, c'est pas chez Maison du Monde que je vais. Chère cliente, offre exceptionnelle au rayon layette. Profitez-en, bon shopping à tous. Le jour où j'ai un appartement, c'est pas du tout chez Maison du Monde que je vais, mais genre vraiment ici, ils ont des trop beaux trucs, j'adore. Tout est trop beau, c'est incroyable. J'adore. All time pour vous montrer toutes les conneries que j'ai achetées pour Nouvel An. Déjà j'ai acheté toute la food pour demain, donc j'ai acheté de quoi faire à manger, apéro, dessert, mais oh, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour manger demain, mais j'ai acheté d'autres trucs. Non mais tout le monde va lire ou quoi? Déjà j'ai pris 2 coussins fleurs, oh il est troué. J'ai acheté 2 coussins fleurs chez B&M, on dirait un peu des gâteaux, ils sont trop mignons. Ensuite chez Boulanger je me suis acheté une housse de couette j'allais dire, d'ordinateur, elle est trop belle, j'ai mis un sondage sur Instagram pour savoir laquelle je prenais parce que je savais pas. Et ensuite je me suis acheté 2 autres trucs, déjà un chargeur comme ça avec 2 entrées USB-C parce que ma montre, mon téléphone, mais oh les enfants arrêtez de parler en même temps que moi. Ma montre, mon téléphone, mon ordinateur et mes AirPods Max se chargent tous avec un truc USB-C et vu que j'ai un seul chargeur pour ces 4 trucs là, bah du coup il m'en fallait un deuxième. Ensuite je me suis pris un AirTag, truc de grosse pigeonne et j'ai l'impression que les gens qui perdent leur valise c'est que des gens qui ont des AirTags. Mais en fait c'était au cas où on me perd ma valise pour partir là-bas, j'ai pas envie de me retrouver sans vêtements pendant 3 semaines. Donc au moins si on me dit madame on n'a pas votre valise, je saurai où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est perdue en pleine mer? Est-ce qu'elle est restée bloquée à Paris? Ou est-ce qu'ils l'ont juste perdue dans l'aéroport? Chez Action j'ai pris une râpe à fromage. Voilà, j'ai pas acheté de cadeau de Noël à mon copain mais ce sera son cadeau. Voilà, ça fait super longtemps qu'il en veut une, du coup bah, j'ai pris ça. Ensuite j'ai acheté un petit album photo que je vais lui offrir. Alors il n'y a pas
pas du tout de photos à l'intérieur, mais en fait ce sera un petit signe pour qu'on fasse plus de photos ensemble l'année prochaine, parce qu'on fait jamais de photos, du coup on n'a pas de souvenirs ensemble. Ensuite j'ai acheté ça, c'est des bougeoirs. Alors tout ça c'est la décoration pour le nouvel an. Bien évidemment que je vais laisser là-bas parce que j'ai pas de place chez moi, donc ça c'est 3 petits bougeoirs. Je trouvais ça chou pour mettre sur la table. On va se foutre de ma gueule, mais en fait je peux trouver ça mignon. Ça je vais le mettre à la maison, je trouve ça cute. J'ai pris une manique avec un truc comme ça, parce que j'ai prévu de faire un gâteau, donc ce serait bête quand même que je me brûle les mains. Du coup j'ai pris ça, voilà, c'était choupi. Ensuite j'ai pris 2 sets de table. Je voulais pas ça à la base, je voulais un truc qui ressemblait à de la nappe, mais j'en ai pas trouvé. Du coup bah j'ai pris ça, voilà. J'ai pris des mini cuillères dorées, un allume-feu, bon ça c'est pour la maison, mais je vais pas l'ouvrir avant d'être là-bas, comme ça j'en pourrais allumer les bougies avec ça demain. Une boîte en plastique pour pouvoir ranger sous mon armoire pour organiser mon bordel. Ensuite j'ai acheté une carafe d'eau. Voilà, c'est pour la décoration de la table encore une fois. Ensuite j'ai acheté ça, en fait c'est un petit bocal pour... c'est très niais mais je vais mettre 180 mots ou choses à faire que je vais offrir à mon copain, comme ça tous les jours il m'enverra une photo de ce qui est écrit dedans. En théorie je pars à peu près 120 jours, donc je vais faire à peu près 120 papiers. C'est un moyen de communiquer autrement. Ensuite j'ai pris un bol. Je vous explique, quand je vais chez mon copain et que je mange des céréales, j'ai pas de bol, du coup je suis obligée de manger dans des tasses. Donc c'est très chiant parce qu'il faut que je me resserve 3 fois. Donc du coup bah j'ai acheté un bol déjà pour demain et en plus pour manger mes céréales quand je retournerai. Je vous jure qu'on n'a pas intérêt à se séparer quand je suis là-bas parce que ça m'a coûté super cher tout ça. J'ai acheté 2 assiettes parce qu'il n'y a pas de vaisselle. Du coup, vu que j'ai envie de faire des pâtes, c'est juste des pâtes, c'est normal. Je me dis que des pâtes dans une belle décoration, ça passe toujours mieux. Et pour terminer, j'ai pris 2 petites assiettes comme ça pour faire assiette à dessert. Et voilà, bah en fait j'ai pris que ça, je pensais que j'avais pris beaucoup plus de trucs, mais ça va hein. Voilà, après c'est que de la bouffe le reste, genre j'ai pris de la burrata, des pâtes, du cidre, des tomates, du saucisson, du fromage. Voilà, c'est pas moi qui reçois, mais c'est moi qui fais. Vous voyez, vous m'avez perturbée, du coup je sais que j'ai été insupportable tout le long. J'ai parlé trop vite et j'ai fait la neuneu. Tiens, tu peux reprendre ton vieux tote bag, sœur. Je vous montrerai pas du coup le résultat de Nouvel An puisque la vidéo sera déjà sortie quand on sera au Nouvel An. J'essaierai peut-être de vous faire un réel. Si vous avez toujours pas compris qu'il fallait me suivre, c'est que vraiment vous êtes toc toc. Mais écoutez, moi je pense que je vais pas tarder à mettre fin à cette vidéo. De toute façon j'ai plus rien à vous raconter là hein. Donc si, faut que je trouve des inspi pour les mots parce que du coup faut que je lui offre ça demain. Il faut que j'emballe la râpe à fromage. Je sais pas comment je vais emballer ça. On va essayer de rendre fun un Nouvel An à 2 parce que en fait on n'a pas d'amis communs, du coup c'est trop compliqué de faire un Nouvel An avec plein de gens. Et en vrai de vrai, si je partais pas au Canada, moi je pense que j'aurais rien fait puisque de toute façon j'avais rien d'autre de proposition. Mais je pense que lui serait allé faire Nouvel An avec ses potes en fait, genre là on fait vraiment un Nouvel An en mode vieux couple parce que je pars quoi et que ce sera potentiellement notre dernière soirée ensemble, donc c'est pour ça que j'essaye de faire un truc quand même un peu cute pour marquer un peu le coup. C'est aberrant comment j'ai rien à vous raconter quand même. Il y a pas une minute où je ne pense pas à ma caméra que je vais potentiellement pas avoir pour partir. Modèle des workshops coupelles en groupe. Aujourd'hui pour mes objets, j'y danse, c'est quelque chose d'expérience et aussi parce que remis là-dedans, le problème c'est que je suis pas trop dans une vibe vendre des recettes vegan. Ça fait longtemps que j'ai envie de les... En tout cas j'ai envie de prendre le temps. J'ai mis plus de 2 heures à réunir ces 118 papiers à l'intérieur de ce petit bocal. Mais en vrai je trouve ça trop choupi. J'avoue qu'il y a des trucs que j'ai remis en plusieurs fois parce que c'est des trucs où je sais que ça va pouvoir se refaire plusieurs fois. Là je vais écrire un petit mot à l'entrée de mon album photo. Regardez, je suis mort de rire. Ma soeur a emballé la râpe à fromage. Regardez l'emballage, on dirait trop qu'à l'intérieur il y a un truc de fou. Je crois que là, en vrai par rapport à mes vidéos, le mot d'ordre cette année en 2024 du coup, ça va être vraiment de pas me prendre la tête avec les dates de publication de mes vidéos. Mais je me suis dit que là avec le Canada, s'il y a des semaines où je voulais vous poster 2 vidéos par semaine, même si c'était le mardi et le jeudi, et ben je le ferais en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'adorais le mode de fonctionnement de Davy, des vibrations, qui elle, j'ai l'impression qu'elle poste ses vidéos un peu à la wall again, genre juste quand elle a envie de poster en fait. Donc si elle veut poster 2 vidéos dans la semaine, elle le fait. Si elle veut pas poster pendant 3 semaines, elle poste pas. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je reste sur mon obligation de me fixer des jours de publication, ou est-ce que je poste quand j'ai envie, quand les vidéos sont prêtes, et après la suite on avise quoi, on verra. Après en vrai, mais même si vous me dites non et que moi je décide de le faire, je le ferai quand même. Mais au moins je sais ce que vous en pensez.